Les différentes manières utilisées par Jésus pour parler à Louisa. J'aurais pu terminer ici ce récit des plus importantes choses qui me sont arrivées avec Jésus à compter de l'âge de 16 ans à venir jusqu'à aujourd'hui, si mon confesseur ne m'avait pas obligé de raconter les diverses manières utilisées par Jésus pour communiquer avec moi. Elles sont variées, mais je les réduirai à 4. Premièrement, Jésus fait connaître à l'âme ce qu'il veut faire et il fait sortir l'âme de son corps. Ceci peut arriver en un instant. L'âme sort du corps d'une manière si soudaine que le corps lève pour suivre l'âme, mais reste finalement comme s'il était mort. L'âme, quant à elle, suit Jésus dans sa course et voyage dans l'univers. Terre, mer, montagne et cieux, et elle termine dans les régions du purgatoire ou dans l'éternelle demeure de Dieu. Quelquefois, l'âme sort du corps plus calmement. En fait, c'est comme si le corps se reposait en étant insensible et absorbé en Dieu. Ensuite, quand Jésus part, l'âme essaie de le suivre partout où il va. Dans chaque cas, le corps reste comme pétrifié et ne sent rien du monde extérieur, même si le monde entier devait être secoué ou si le corps était transpercé, brûlé ou coupé en pièces. Je peux dire que pour les deux manières, j'étais hors de mon corps et loin de l'endroit où Jésus m'avait prise. Quand j'étais loin des limites de la terre, au purgatoire ou au paradis, et que je voyais mon confesseur venir chez moi pour me réanimer, alors en un clin d'œil et au commandement de Jésus, je me retrouvais dans mon corps. Jésus voulait ma parfaite obéissance à mon confesseur. Les premières fois que cela arriva, je m'inquiétais, je m'agitais et j'étais anxieuse de revenir à mon corps à temps pour être disponible à mon confesseur quand il voudrait me réveiller. Et je devais être obéissante. Je confesse que je n'étais jamais en retard pour rentrer dans mon corps quand le confesseur m'attendait à mon petit lit. Toutefois, si Jésus ne s'était pas hâté de ramener mon âme à mon corps, j'aurais avec entêtement résisté à la voix du confesseur, puisque j'avais le choix de laisser Jésus, mon plus grand bien, ou de me soumettre à la voix de mon confesseur. Je disais à Jésus : « Je vais à mon confesseur qui m'appelle à l'obéissance, mais je reviendrai rapidement à mon bien-aimé aussitôt qu'il sera parti. Je te supplie de ne pas me faire attendre longtemps. » Dans les deux cas, Jésus n'avait pas à parler à mon âme pour que je le comprenne. À cause de la lumière qu'il communique à mon esprit, il me faisait comprendre directement ce qu'il voulait me signifier. Oh, combien nous nous comprenons quand nous sommes ensemble. Ce type de communication intellectuelle par laquelle Jésus se fait comprendre est très rapide. Beaucoup de choses sublimes sont apprises en un clin d'œil, plus qu'on pourrait apprendre en lisant des livres le temps d'une vie. Cette communication est si élevée et sublime qu'il est impossible à l'intelligence humaine d'exprimer en mots tout ce qu'une âme peut ainsi recevoir en un simple instant. Oh, quel sage et ingénieux professeur qu'est Jésus! En un clin d'œil, il fait apprendre beaucoup de choses que d'autres n'arriveraient pas à faire apprendre en plusieurs années. C'est parce que les enseignants de la terre n'ont pas cette puissance de communiquer leur science. Pas plus qu'ils ne peuvent maintenir l'attention de leurs disciples sans qu'il y ait effort et fatigue. Les voix de Jésus sont si douces, tendres et gentilles, qu'aussitôt que l'âme découvre cela, elle se sent attirée à lui. Et elle ne peut rien faire d'autre que de courir derrière lui à la vitesse maximum. Sans le réaliser, l'âme se trouve transformée en lui, de telle manière qu'elle ne peut pas faire la différence entre elle-même et l'essence divine. Qui pourrait décrire ce que l'âme apprend dans ce moment de transformation ? Cela peut être décrit seulement par Jésus ou par une âme qui a subi cette transformation pendant sa vie et qui est parvenue à l'état de gloire parfaite. Même si une âme revenue à son corps possédait la lumière divine et se sentait complètement absorbée en Dieu, elle aurait beaucoup de difficultés à dire comment on se sent quand on revient à son corps, plongé dans la plus sombre noirceur. Son essai serait difficile et imparfait, sinon tout à fait impossible. Imaginons par exemple un aveugle de naissance qui un beau jour reçoit subitement la faculté de voir et qui dans un court laps de temps voyage à travers l'univers et voit les choses les plus merveilleuses. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les voûtes célestes parsemées d'étoiles. Et supposons qu'après seulement quelques minutes, il est ramené à sa condition d'aveugle.
pourrait-il vraiment communiquer dans un langage approprié ce qu'il a vu? Ne risquerait-il pas de se couvrir de ridicule si, plutôt que de donner un bref aperçu de ce qu'il a vu, il essayait d'en donner une description détaillée? Cette situation est similaire à celle d'une âme qui a voyagé partout sur la terre et au paradis, et qui, revenant à son corps, se sent comme notre aveugle retourner à sa cécité. Elle préfère se réfugier dans le silence plutôt que de parler, parce qu'elle a peur d'apparaître ridicule. L'âme qui revient dans son corps est triste et inconsolable. Elle se sent dans la situation d'un prisonnier. Elle languit de s'élancer vers son plus grand bien, et elle est plus malheureuse que celui qui a perdu l'usage de la vue. Elle aspire seulement à être unie à Dieu, et n'a aucun désir de parler gauchement et d'une manière désordonnée de choses qui dépassent ses capacités humaines et charnelles. Deuxièmement, à cause de l'obéissance et au risque de faire des erreurs, j'expliquerai maintenant du mieux que je peux une autre manière dont Jésus parle à l'âme. Alors que l'âme est dans son corps, elle voit la personne de Jésus apparaître comme un enfant ou un jeune homme, ou encore dans son état de crucifié. Et les paroles qu'il dit atteignent l'entendement de l'âme. L'âme, à son tour, parle à Jésus. Tout se passe à la manière d'une conversation entre deux personnes. Très rarement parle-t-il longtemps. Une simple parole de Jésus produisait une lumière intense en moi et laissait mon âme absorbée par une vérité qui devenait mienne. C'était un peu comme de voir un petit ruisseau qui rapidement devient une vaste mer. Si les sages du monde pouvaient entendre une simple parole de Jésus, sûrement qu'ils resteraient stupéfaits, muets, confus et incapables de savoir quoi répondre. Quand Jésus veut manifester une vérité à un être, il se sert d'un langage approprié à l'intelligence de cet être. Il n'est pas nécessaire de chercher des mots spéciaux pour pouvoir communiquer des paroles de Jésus à d'autres personnes. On peut se servir des mêmes mots que lui. D'un autre côté, l'âme se trouve embarrassée quand elle essaie de communiquer verbalement aux autres les vérités qu'elle a apprises par des communications intellectuelles. Jésus s'adapte à la nature humaine. En choisissant ses mots, il s'ajuste au langage et la capacité de chaque âme. Quant à moi, une petite créature, je ne peux pas adéquatement communiquer ses pensées à d'autres sans risque d'errance. Bref, Jésus agit comme un enseignant très sage et très doué qui possède des connaissances supérieures dans toutes les sciences. Il utilise le langage compris et parlé par l'élève, et puisqu'il cherche la vérité scientifique, il enseigne pour être compris. Sinon, il enseignerait d'abord le langage et par la suite les sciences qu'il veut communiquer. Jésus, qui est toute bonté et toute sagesse, s'adapte à la capacité de l'âme d'une façon qui ne méprise ni n'humilie la personne. À l'ignorant qui veut apprendre, il enseigne la vérité nécessaire pour atteindre la vie éternelle. Et au savant, il communique ces vérités d'une façon plus élaborée, son seul but étant d'être connu, apprécié et de ne priver personne de ces vérités. Troisièmement, une autre manière que Jésus utilise pour faire comprendre ces vérités à l'âme, c'est par la participation à son essence. Nous savons que Dieu créa le monde de rien et à sa parole toutes les choses vinrent à l'existence. Puis, comme cela avait été prévu de toute éternité, la création fut mise en ordre par une autre parole toute-puissante du Créateur. Ainsi, quand Jésus parle de vie éternelle à une âme, alors dans le même acte, il infuse dans l'âme cette vérité. S'il veut que l'âme devienne amoureuse de sa beauté, il lui demande « Veux-tu savoir à quel point je suis beau ? Peu importe comment tes yeux scrutent toutes les belles choses répandues sur la terre et dans les cieux, tu ne verras jamais de beauté comparable à la mienne. » Pendant que Jésus lui dit cela, l'âme sent que quelque chose de divin entre en elle, et elle veut être près de lui parce qu'elle est attirée par sa beauté qui surpasse toute beauté. En même temps, elle perd tout désir pour les choses belles de la terre, parce que peu importe combien ces choses peuvent être belles et précieuses, elle voit la différence infinie entre Jésus et ces choses. Ainsi, elle se donne à Dieu et est transformée en lui. Elle pense continuellement à lui, parce qu'elle est complètement enveloppée par lui, aimée par lui, pénétrée par lui. Et si Dieu ne faisait pas un miracle, l'âme cesserait de vivre.
son cœur se transformerait en pur amour à la vue de la beauté de Jésus, et elle voudrait s'envoler vers lui pour jouir de sa beauté. Même si j'ai expérimenté toutes ces émotions, y incluant le magnétisme de la beauté de Jésus, je ne sais pas comment décrire ces choses. Mes paroles ne peuvent donner que des mauvaises descriptions. Néanmoins, je dois admettre qu'une empreinte surnaturelle est restée en moi qui fait adhérer mon esprit à ces réalités. Comparé à mon très aimable Jésus, chaque belle chose de la terre est éclipsée comme une étoile devant le soleil. Ainsi, j'en suis venu à considérer toutes les beautés terrestres comme des vêtis ou des jouets. Ce que j'ai dit de la beauté de Jésus, je pourrais aussi bien le dire de sa pureté, de sa bonté, de sa simplicité et de toutes les autres vertus et attributs de Dieu, parce que quand il parle à l'âme, il lui communique ses vertus de même que ses attributs. Un jour, Jésus me dit « Vois-tu comme je suis pur ? Je veux aussi cette pureté en toi. » J'ai senti que par ces mots, Jésus avait transfusé sa pureté en moi, et j'ai commencé à vivre comme si je n'avais pas de corps. Je me sentais comme assoupie et grisée par la céleste fragrance de sa pureté. Mon corps, qui participait maintenant à sa pureté, devint très simple. La rectitude de Jésus et son dégoût pour l'impureté me possédaient à un tel point que si je percevais une impureté, même à distance, mon estomac se rebellait avec de forts épisodes de vomissement. En résumé, l'âme à qui Dieu a parlé de pureté en devient toute transformée. Elle vit et agit seulement en Jésus, puisqu'il a établi sa résidence permanente en elle. Je dois ici souligner que ce que j'ai dit de la beauté et de la pureté de Jésus et de ce qui a été transformé en moi est une simple approximation, puisque l'habileté et l'intelligence humaine sont incapables d'exprimer en langage humain ce qui est sublime et angélique. C'est ainsi qu'il m'est impossible de bien décrire les perceptions que j'ai eues de la pureté, de la beauté et des autres vertus et divins attributs que mon bon Jésus communiquait de temps en temps à mon âme. Comme il est désirable de participer aux vertus et aux attributs de Dieu que Jésus communique à l'âme d'une manière aussi originale. En ce qui me concerne, je donnerai tout ce qui existe en échange d'un simple moment d'une telle communication, par laquelle l'âme devient plus près de lui et est amenée à la compréhension des choses divines à la manière des anges et des saints du paradis. Quatrièmement, une autre façon utilisée par Jésus pour parler à l'âme est par une communication cœur à cœur. Et puisque l'âme est l'hôte du cœur de Jésus, elle est toujours très attentive à procurer à Dieu le plus grand plaisir. Intérieurement, Jésus est au repos, mais il est toujours vigilant dans l'abri intime du cœur. Puisque les deux cœurs sont fondus et ne font qu'un, il rappelle à l'âme son devoir sans articuler un mot. Pour se faire comprendre intérieurement à l'âme, il lui est suffisant de faire un simple geste. En d'autres mots, il utilise des paroles audibles par le cœur. Cette manière de parler à l'âme qui fait de Jésus l'absolu propriétaire du cœur survient quand il a pris la direction de l'âme. S'il la voit déficiente dans l'exercice de ses devoirs, ou si par négligence elle a laissé échapper quelque chose, il la réveille en lui rafraîchissant doucement la mémoire. S'il la voit angoissée, triste, bouger lentement, manquer de charité ou autre, il la réprimande. Ces paroles suffisent pour que rapidement, l'âme rentre en elle-même pour se concentrer davantage sur Dieu et accomplir sa sainte volonté.